suis ravie de vous retrouver. Je suis Tania du compte Côté Opposé. Donc si vous ne me connaissez pas, j'ai également un compte sur Instagram. Donc ici sur ma chaîne, nous parlons essentiellement de couture. Donc voilà, moi je suis Tania, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je ne vais pas parler de mon âge parce que je vais bientôt changer de dizaine. Bref, pas tout de suite, au printemps je vous en parlerai. Bref, j'ai pas envie. Ceci étant, je vais vous parler des coutures que j'ai cousues depuis mon dernier bilan couture. Alors, j'ai pas cousu énormément, mais bon, vous allez penser que je me répète pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent. Mais j'ai aussi un travail et bien évidemment, cette chaîne ne me fait pas vivre. Voilà. Et tout ce que je vous présente, que je vous en parle, les tissus ou les cousettes que j'ai pu coudre, je suis complètement, on va dire, clean avec tout ça, puisque les tissus que je vous présente éventuellement, je les ai payés avec ma carte bleue. Et les cousettes, ben, les pareils, les patrons ou les coups de cœur que j'ai pu avoir. Bref, c'était ma petite présentation. J'ai oublié de vous dire également que j'habite dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Voilà, vous savez à peu près tout sur moi. Donc aujourd'hui, je vais commencer par une robe que j'ai cousue, que j'ai bien aimé coudre. J'avais un petit peu peur de me lancer et puis je me suis dit, bon, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, je n'ai pas peur, je me lance. J'ai nommé la robe Meryl. Je vais essayer de l'approcher, mais la luminosité descend, donc j'ai allumé mon cercle de lumière. Et donc c'est pour ça, parfois, vous pouvez peut-être voir que j'ai une petite tendance un peu bizarre, mais je le vois dans le reflet de mes lunettes. Et moi, ça me dérange et je pense que pour vous, c'est pas super agréable non plus. Alors j'essaie de jouer un petit peu au chat et à la souris de façon à ce que vous puissiez me voir quand même. Ou alors, il faudrait que je les enlève. Mais bon, je vois mieux quand même avec mes lunettes. Il va peut-être y avoir un reflet. Donc je vous montre de loin, mais sinon, voilà, moi aussi, voilà, on voit bien. Donc, la particularité de la robe Meryl, c'est que c'est une jupe à godets. Moi, j'étais pas sûre que ça aille à ma morphologie, mais en tout cas, j'étais hyper fan des grandes manches, puisque je suis un petit peu complexée des bras dodus, mais bon, voilà, on se refait pas. Et en fait aussi, c'est pareil, on va dire que j'ai ce qu'il faut aussi au niveau des fesses, hein. Donc, j'étais pas sûre que ça aille vraiment à morphologie, mais on en voit partout des robes comme ça, godées, des jupes, c'est très tendance en ce moment. Puis je me suis dit, je la fais quand même. Voici la robe Meryl, cousue dans une viscose lurex, des coupons de Saint-Pierre. Donc, c'est un coupon que j'avais dans mon stock depuis au moins 2 ans, peut-être voire 3. J'aime beaucoup la couleur. J'ai envie de vous dire un petit peu passe-partout, en tout cas dans les tendances fêtes de fin d'année avec du lurex un petit peu. Pareil, dans mon organisation, je me suis mise un petit peu à ma façon, un journal bullet, journal, de façon à pouvoir répertorier les modèles que j'avais envie de coudre avec les tissus que j'avais, parce que je me suis rendu compte que je commençais à avoir pas mal de tissus en stock et je n'ai pas envie comment je veux dire ça, d'ouvrir un magasin de tissus, et parce que des fois je suis faible, je vous l'avoue, je suis faible. Je vois des influenceuses qui nous montrent des tissus et du coup je commande parce que je le trouve super beau, donc je le mets dans mon stock et ensuite je n'ai pas le temps de coudre et puis je craque pour un autre truc et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là je me suis rendu compte, j'ai dit stop. Donc là j'ai passé ma dernière commande d'ailleurs sur Ascool. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'arrête là. Il faut vraiment que je m'attelle avec mes tissus et les modèles que j'avais envie de faire. Parce que je me rends compte que j'ai pris beaucoup de retard. Et c'est vraiment pas sérieux du tout. Et donc, mon journal bullet journal, pardon, m'aide aussi à tenir le cap. Et donc, maintenant, j'ai mis des post-it dedans. Et quand je fais, je coche, etc., etc. Et après, quand je vois, par exemple, une influenceuse ou un nouveau patron qui sort, notamment là, dernièrement, avec le Fibre Mood spécial, je pense que je vais regarder dans mon stock de tissus
quel tissu pourrait aller avec éventuellement quel patron, mais je me le dis, il ne faut plus que je n'achète de tissu tout de suite. Bref, c'était ma petite parenthèse. Donc ce tissu date d'il y a au moins 3 ans dans mon stock. Alors là, ça va être compliqué de vous montrer les godets, voyez-vous, parce que forcément, tout est de la même couleur. Donc, il y a une petite ceinture à la taille, pareil, on ne la voit pas fort, et il y a un lien. Donc là, je vais vous tirer le lien, vous allez voir. Et la robe est composée de godets. Alors là, franchement, vous n'allez rien voir du tout. En tout cas, ce que j'ai modifié, rien du tout, juste l'ourlet. Oui, parce que durant cet été, je me suis offerte un petit plaisir. Donc, je me suis acheté comment dirais-je, la Baby Look Highlighten. Et le lurex, c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Et j'avais pas du tout envie de faire un double rentrée. Je trouvais que ça allait alourdir la robe puisqu'elle est censée voler quand on danse. Donc j'ai fait tout simplement un ourlet rouloté. Pareil, hein, je découvre les joies de la surjeteuse. Je n'avais jamais cousu de ma vie à la surjeteuse. Donc, mais je m'en sors pas trop mal. Donc j'ai réussi à faire un ourlet rouloté. Bon, on voit rien, un noir sur noir. Voilà. En tout cas, la difficulté, c'est les godets, mais j'ai suivi le tuto de Happy as the Bee. Donc, si vous avez envie de le faire, elle vous montre sur sa chaîne YouTube un tuto, coudre les godets facilement. Et franchement, je n'ai rencontré aucune difficulté. J'ai fait un essai. Par contre, si vous ne l'avez jamais fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez un morceau de tissu, vous coupez un triangle dedans. Donc je ne suis pas magicienne entre les triangles isocèles, les machins, enfin je ne sais plus quelle forme de triangle est là. Et vous faites un essai avec le tuto de Happy as the Bee. Moi j'ai fait comme ça pour être sûre de ne pas me planter. Parce que forcément une fois que vous avez entaillé le bas de la robe, si vous êtes trompé c'est foutu. Hein. Ça c'est, voilà, ça pardonne pas. En plus le tissu là s'effiloche énormément. Donc moi j'ai, comment dirais-je, surjeté tous les godets. Et franchement, je m'en suis bien tirée, quoi. J'ai été fière de moi. Pour le coup, c'est des fois comme ça, on est fier, on fait des petites réussites et puis on est toute contente. Alors, je ne l'ai pas encore porté parce que tout simplement, je ne vous l'avais pas encore présenté. Donc, je ne l'ai pas encore porté. Mais bon, pour ceux qui me suivent, je fais de la danse de salon. Donc, va falloir que j'aille en répétition avec ma robe. Et si tout le monde me dit « Waouh, elle est belle ta robe, elle te va bien », ça veut dire que ma morpho, elle passe dedans, quoi. Si on me dit « Ah oui, bah, ça te fait un gros cul dedans », bah non, du coup, ça sera pas le bon modèle, mais c'est pas grave. Elle est toute simple. Le bout de manche, c'est un repli, une élastique, voilà. Vous avez une goutte, enfin une forme, je vais mettre ma main comme ça vous verrez un peu goutte comme ça ferme avec un bouton. Franchement, je l'adore. Il n'y a plus qu'un. Dans ma deuxième cousette du jour de ce bilan couture, je vais nommer le top Bonnie. Je l'adore. Franchement, c'est un hyper classique. Alors, le top Bonnie, je l'ai cousu dans une super viscose Nice de chez Cousette. J'avais envie de violet, parme, enfin vous voyez, ces genres de couture. Et je le trouve absolument magnifique. Donc le top, des manches larges, ça se referme dedans. Et il n'y a pas de bracelet de manche cette fois-ci. Donc vous avez des plis sur la manche. Vous avez pas vraiment un bracelet de manche en fait. C'est un morceau qui se coud sur l'endroit. Vous le retournez sur l'envers. Et là, avec des points cachés à la main, vous assemblez tranquillement sur les petits les petits plis. C'est un jeu de plis. C'est très facile à faire. Alors vous allez me dire, ah, j'ai pas utilisé la bonne couleur du fil de la surjeteuse. Ben non, parce que j'ai pas de violet. J'ai du blanc, du rouge. Enfin, j'ai pris les couleurs classiques, mais je me suis dit c'était à l'intérieur que ça n'est pas se voir. Le principal c'est que ça reste cohérent, mais c'est vrai que si on veut avoir toutes les couleurs,
Il va falloir peut-être effectivement que je... Par la suite, que, comment dirais-je, que j'achète différentes fils pour la surjeteuse. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore acquis tous ces fils. J'avais fait une commande sur Mercerie Extra qui m'avait déjà coûté un bon prix. Donc, on va accuser un petit peu le coût, mais même si c'était pas cher. Mais bon, quand on en prend, voilà, il faut 4 bobines de chaque couleur. Alors, j'ai pris du blanc, du gris, du noir, du bleu marine. J'ai pris de rouge, j'ai pris un fuchsia, mais je n'ai pas pris le violet. Ou alors, j'avais dû regarder puis qu'il n'y en avait plus, je ne sais plus, parce que j'y avais pensé, parce que c'est des couleurs que je peux mettre. Mais c'est pas toujours évident, parce que parfois, ils n'ont pas toujours en stock toutes les couleurs. Et en fait, c'est un site où ils sont, je pense, dévalisés très régulièrement. Bonnie, je l'adore. Si vous voulez le faire, par contre, attention. Je vous en ai parlé sur mes patrons coup de cœur de chez Fibre Mood. Ça taille très petit. Moi, je l'ai coupé en 44. D'abord, j'ai vérifié parce que je pensais que je m'étais trompée de taille. Non, non, j'ai bien coupé en 44 et c'était très compliqué de rentrer dedans. Donc, ce que j'ai fait, ne me jetez pas la pierre. J'ai fait un peu, je ne l'ai pas repassé là, je pense pas que c'était repassé. J'ai rajouté un peu comme un godet de la robe précédente, en fait, le même principe, sur le côté. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va se voir. Donc voilà, si ça se voit, on voit le raccord. Et donc j'ai rajouté 4 cm par côté. Et il n'y a encore rien de trop. Donc j'ai dû grossir entre les prises de mesure ou je ne sais pas, où le modèle taille vraiment petit, mais c'est quand même juste incroyable. Donc voilà. Alors pour rectifier le tir, bah voilà, j'ai rajouté une pièce là sur le côté parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Je ne pouvais pas couper dans le dos parce que pareil, encore le système de gouttes de chez Fibre Mood, et cette fois-ci ça ferme avec un petite attache un peu crochet. Voilà, je vous mets sur ma joue pour que vous puissiez voir puisque ma chemise est foncée. Donc je pense la refaire, ça c'est évident même, mais je vais faire en 46. Le tissu m'a quand même coûté un petit prix quand même, bon c'est pas non plus un bras et deux jambes, mais je l'aime bien ce tissu, et de chez Cousette, qui plus est, ça m'embêtait de devoir dire ah ben mince, je vais pas pouvoir la porter, et du coup ben, j'ai décidé de rajouter une pièce. Pas le choix, de toute façon, c'était ça ou offrir à quelqu'un, c'est sûr, mais bon. Et puis recommander du tissu, si tant est qu'il y ait une décor. Parce que parfois, ce sont de la viscose, c'est une très belle viscose, et ça part aussi très vite. Donc voilà. Mais franchement, pour moi, c'est un modèle intemporel, il est vraiment très très beau. Je l'aime énormément. Petite parenthèse, je ne vous ai pas parlé de ce que je portais. Et ben, c'est encore une cousette de Fibre Mood, et c'est la chemise au nez. Chemise, top, enfin bref, au nez que j'ai cousu l'année dernière. Je la porte assez régulièrement. Cette fois-ci, si c'était un... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Un chambre, non c'est pas un chambray, c'est un lyocell chambré, je ne sais plus comment on dit le tissu, c'est bleu. Et je l'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre. Et en tout cas, très belle qualité. Donc il n'y en a pas toujours de disponibles, mais ils en remettent quand même assez régulièrement sur le site. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de quelque chose, on va dire un peu jean. Et c'est vraiment un tissu hyper facile à coudre, vraiment top. Je le lave, je le remets, c'est nickel. Bon, ça se froisse un petit peu, mais pas tant que ça. Et la chemise au nez, bon, la difficulté, c'est vraiment de charger le col ici quand vous arrivez sur la pointe en fronce, hein, si vous voulez la faire, de façon à ce que ça soit bien réparti. En tout cas, quand j'avais cousu cette chemise, mon mari il m'a dit, tu l'as acheté où? Tu l'as acheté quand? Tu l'as acheté où? Bah, je l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai fait. Il m'a pas cru, donc c'est dire que il aime bien. Et puis aussi peut-être que je m'améliore en couture. En tout cas, ce modèle-ci lui avait bien plu. Pour la troisième cousette de ce bilan couture, comment vous dire, c'est encore une Fibre Mood. Je sais pas, je craque pour Fibre Mood, c'est un truc de dingue. Bon, je suis pas sponsorisée, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime bien les modèles de Fibre Mood.
Et donc, je vous présente la chemise Tilly. Voilà. Et dans une viscose de chez Cousette également. Comment vous dire? On en parle de cette beauté? Alors, la chemise, le modèle, top. Je vais quand même vous montrer, que je l'ai préparé ici. Alors voilà, le modèle technique. En fait, je vais vous montrer à peu près en vrai ensuite. Et donc, la particularité, ce sont les manches. Et on peut les poser de deux façons différentes, mais moi, je pense que ce sera celle-ci parce que la viscose, elle est tellement fluide, on dirait de la soie, qu'elle ne veut pas se mettre vraiment en rentrée. Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs précédemment. Ce modèle-ci, je l'ai fait en 44 et elle me va absolument parfaitement. Donc je pense que vraiment le boni, il y a vraiment un petit souci avec la taille du boni. Donc, mais n'ayez pas peur de le coudre parce que c'est vraiment super facile. C'est très beau, les manches elles sont magnifiques. Il faut juste bien prendre vos mesures avec. L'élégance de cette cousette, eh ben, c'est dans la manche. En fait, quand vous lavez à votre bras, elle fait vraiment un pli, mais c'est juste... je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce modèle, je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être le tissu aussi qui fait ça. J'ai vraiment l'impression de porter une chemise de luxe en fait, haut de gamme. Je sais pas, du prêt-à-porter, vous savez, du vraiment... c'est un truc de dingue. Donc, elle est toute simple. Donc, les boutons devant. Les boutons, on va pas se mentir, je les ai récupérés sur je sais pas quoi. Mais bon, j'avais un... Ils étaient dans ma boîte à couture. Donc, j'ai dû les récupérer, je ne sais pas où, quelque part. Voilà. En tout cas, ils vont, je trouve, bien avec cette couture. À la base, j'avais oublié, effectivement, bêtement, qu'une chemise, il faut des boutons. Et je me suis dit, mince, je sais pas acheter les boutons. Et donc, quand je suis tombée sur dans ma boîte à couture, je me dis, oh, parfait. Ils sont vraiment top, top. Je l'adore. Les manches, les petits boutons de manche. Voilà, voilà. Et le tissu est juste très doux. Super doux, super doux. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, je me suis dit que pour le coudre, j'allais m'amuser. Ça allait glisser, ça allait... et au final, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez. Donc, vous voyez un peu, quand vous tenez la manche, ce que ça donne. Hein, pour vous montrer un petit peu, je sais pas, l'idée. Par contre, utilisez bien une aiguille microfibre pour coudre cette viscose. Parce que les fils se tirent extrêmement facilement. Quand je vous dis extrêmement facilement, c'est très facile. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai la Janome Skyline 5. Elle n'avait pas envie de coudre, ou je ne sais pas ce qu'elle avait envie, mais enfin, toujours est-il que pour faire les boutonnières, j'ai eu très chaud. J'ai même cru qu'à un moment donné, j'allais faire un arrêt cardiaque, c'est dire, parce qu'elle était en train de, comment vous dire, de saccager toute ma viscose, tout mon tissu. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, là, on va se battre, je vais l'acheter par la fenêtre, il va se passer un truc. Et donc, j'ai utilisé le pied en dessous pour justement les tissus soyeux, tissus fragiles. Et à un moment donné, elle a avalé, lors de la boutonnière, entre les deux plaques, tout le tissu. Tout était parti en dessous et tout. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Franchement. Parce que forcément, je ne pouvais pas tirer dessus, parce que déjà, ça ne se fait pas. Et puis en plus, j'allais arracher le tissu. Et j'avais fini, c'était juste les boutonnières. Donc, j'ai dû enlever le pied libre, essayer d'avoir la plaque et tout. J'ai réussi, mais ça a été une torture. Vraiment. Là, ce jour-là, elle n'avait pas envie. Et parfois, on peut... alors, sur le devant, ça va. Ouais, là, elle m'a tiré un fil, je le vois. Le pire, ça a été une des manches. Alors, l'une des manches, là, ça a été catastrophique. Catastrophique. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Et j'ai changé 2 fois l'aiguille, donc j'ai mis 2 nouvelles microfibres, d'aiguilles microfibres. Et puis, malheureusement, elle a tiré des fils.
Alors, je ne sais pas si ça va se voir, en toute transparence, je vous en parle. Moi, ça m'a fendu le cœur, mais vraiment, je ne sais pas si ça se voit. Oui, ça se voit. Donc, ça a été... je ne savais plus quoi faire, de toute façon, c'était pas compliqué. C'est juste horrible, en fait. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah, c'était ce jour-là, en fait. Et en plus, elle me faisait des mauvais points. Alors, non, en fait, au départ, ça recule bien en point droit. Ça revient en zigzag, tac, tac, sur le milieu. Ça revient en point droit sur le côté. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle sautait des points sur le retour point droit. Alors, forcément, comme elle avait sauté des points, je suppose qu'elle le voyait ou je ne sais pas exactement ce qui se passait. Mais quand elle revenait en zigzag, elle me sautait tous les points. Donc, il y a même une boutonnière où j'avais quasiment pas de points sur le côté droit. Pas compris. Donc, j'ai essayé d'autres matières, ça allait. Mais je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas, elle ne voulait pas. Donc, pour ce type de couture, j'ai envie de dire de soie, parce que c'est très soyeux, on dirait de la soie. Alors, j'avais vu sur Instagram une fille qui mettait un morceau de scotch. Il faudrait que j'essaye. Je ne sais pas si vous avez un conseil à ce sujet-là ou que vous avez cette machine-là. Dites-moi, parce que franchement, ça me fait peur. D'ailleurs, j'ai jamais encore acheté de la soie à des prix quand même assez élevés. Parce que justement, c'est le genre de truc qui me fait peur, quoi. En fait, on fait tout un tas de trucs. Enfin, je fais plein de tissus, de cousettes depuis plusieurs... bah maintenant, ça va faire... je sais plus si ça fait 1 an ou 2 je l'ai. Mais là, elle n'avait pas envie, quoi. Elle s'est bloquée, elle m'a mis des erreurs. Elle m'a... Franchement, Alors, elles sont pas parfaites, hein, ces boutonnières. Ça, on va pas se mentir, elles ne sont pas parfaites. Hein. Mais ben, tant pis, hein, je vais pas lui redonner mon tissu. J'ai pas du tout envie. Donc, elles resteront bien comme ça. Alors, je les ai coupées avec le petit ciseau, là, on dirait un ciseau à bois. Un petit ciseau que j'avais acheté sur un school. Et puis, j'avais mis un petit point de colle exprès, là, chez Prime. Ma fille me dit toujours, tu dis le S à la fin. Oui, Prince, je sais pas pourquoi. Prime. La colle Prime. Bref, en tout cas, moi, franchement, c'est un vrai coup de cœur sur cette cousette. Je l'adore. Tissu cousette, ça peut pas tomber mieux. Voilà. Je vais finir cette vidéo avec cette dernière cousette. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de Fibre Mood. Je vais vous parler de Clématis Pattern. Donc, je ne sais pas de quand date ce patron. Dans début d'année, je pense. Oui, je pense que c'est en début d'année. Donc, c'est une collaboration entre Clématis Pattern et Madine Estelle. C'est un tissu qui vient de chez Sotissu, que j'ai acheté également en début d'année. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dans soit un bilan couture ou une rétrospective de mes achats couture, je ne sais plus. Et c'est un tissu qui vient de chez Polka. Donc c'est du très haut de gamme. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé. Il faudrait que je regarde mon ancienne vidéo. Je ne me rappelle vraiment plus. Mais bon. C'est un... c'est un satin. Un satin, je ne saurais pas vous dire. Un satin, parce que j'ai oublié. Parce qu'après, des fois, je note et puis après, j'oublie. Parce que là, je ne faisais pas encore mon bullet journal, donc je ne saurais pas le retrouver. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça tout compte fait très bien. À la base, je m'étais dit, je suis pas sûre d'y me tenir, mais au final, je trouve ça très bien. En tout cas, cette couleur, elle est juste. Alors, je sais pas si avec la luminosité de la lumière, plus de l'extérieur, le temps est hyper gris. En tout cas, je vais essayer de vous le mettre. En tout cas, elle a des reflets, c'est orange saumoné. Je ne saurais pas vous dire, mais enfin. Je vous l'avais déjà présenté et donc j'ai fait la robe Scarlett. Madine Estelle l'avait fait aussi. La particularité de cette robe, c'est qu'elle est coupée, le tissu, le modèle est coupé dans le biais. Cette robe ne m'est pas destinée puisqu'elle est destinée pour ma fille. Donc j'espère que la taille que j'ai choisie pour elle lui conviendra. Moi je trouve que l'idée que le modèle est coupé dans le biais peut être bien sympathique et en fait quand on fait un biais, on le coupe dans le biais et là toute la robe est coupée dans le biais.
Pour moi, ça veut dire, par exemple, bienvenue au foie gras, au saumon, vous allez me dire, elle est complètement... Parce que forcément, elle va s'allonger si on a un petit peu trop mangé, ou bref, au niveau du ventre, je pense pas être, on va dire, tenue ou être gênée, vous voyez. Donc, je pense que le tissu va s'apprêter. Et sincèrement, je pense que l'idée dans le biais n'est pas mal du tout. Après, c'est pas évident à couper, puisque faut vraiment bien s'y tenir. J'ai bien coupé à plat, donc je ne sais pas si je le fais comme ça, si on le voit. Je ne sais pas comment on fait pour le voir d'ailleurs. Non, si, voilà. Mais bon, il n'est pas très extensible, hein, le tissu, mais il suffit d'un tout petit peu et ça suffit pour ajouter du confort à la robe. Je ne sais pas si elle sera portée pour la fête de Nouvel An ou de Noël, je ne sais pas. C'est vrai que vous allez me dire, une robe dénudée comme ça en hiver, il faut vraiment être un peu bizarre pour le faire. Mais avec un pull ouvert, en genre mohair ou je sais pas quoi, ça peut être vraiment très sympa. J'ai choisi le modèle long parce que je sais qu'elle aime bien les modèles longs. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle ne l'a pas encore vue. Donc ça va être la surprise. Peut-être que quand elle regardera cette vidéo, elle me dit « Tiens, maman m'a fait une robe ». Donc voilà. Ceci étant, moi je la trouve magnifique. J'ai envie de vous dire, de mon âge, oui bien sûr que c'est encore de mon âge de mettre ce type de robe, mais je suis trop complexée, trop carrée, je pense, pour mettre ce type de robe. Mais il me reste encore un morceau de tissu et je pense peut-être me faire le top. Je vais essayer, je ne sais pas si ça passe parce que j'ai plus beaucoup de tissu, donc, mais si ça peut passer, j'essaierai de me le faire en top pour avoir le bonheur de porter un tissu d'une telle qualité, j'ai envie de vous dire, hein, sur moi avec une veste ou autre. Donc si ça passe, j'essaierai de me faire un petit top avec. Et puis en tout cas, la cousette, elle va extrêmement vite à coudre. Je l'ai faite en 2 heures en découpant le patron. Donc j'ai scotché les feuilles, j'ai mis les feuilles, j'ai découpé le tissu et j'ai cousu le tout en 2 heures. J'en revenais pas. C'est le genre de cousette qui vous met de bonne humeur. Parce que parfois, je me lance comme par exemple la robe Meryl, qui elle mérite plus de travail. Donc, on ne peut pas faire ça tous les jours. Mais ce type de cousette ultra rapide, c'est réconfortant. Vraiment. Et puis, c'était un tissu que j'avais dans mon stock que je m'étais dit, ce que je viens de vous dire d'ailleurs, il faut vraiment que je couse ce que j'ai acheté parce que c'est vraiment super beau. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que mon bilan couture vous aura plu, vous aura peut-être aussi inspiré et vous donner des idées de couture durant, pourquoi pas, les fêtes de Noël. Cette vidéo arrive à sa fin. Donc je vous ai présenté des cousettes pas forcément de Noël parce que tout simplement je n'ai pas l'intention de coudre beaucoup de choses pour les fêtes de Noël. Tout simplement parce que j'ai fait déjà l'année dernière une nappe dont le tissu venait des coupons de Saint-Pierre. Je vous avais déjà présenté lors d'une vidéo de décembre 2021. À ce propos, si vous achetez des tissus pailletés, notamment des coupons de Saint-Pierre, faites attention aux paillettes. Ne faites pas comme moi, après le réveillon de Noël, j'ai débarrassé toute la table et j'ai mis tout en machine à laver, ensemble mélangés. Les paillettes se sont éparpillées dans la machine à laver et j'ai pu relaver tout le linge qui était avec, puisque tout était pailleté. Donc faites attention à ça. Alors je ne sais pas si c'est dû à la qualité du tissu, peut-être que si vous avez d'autres tissus de qualité, ou je ne sais pas du tout. Mais en attendant, faites bien attention à tout ce qui est pailleté. Vous pouvez avoir des surprises à ce sujet-là. C'est juste un petit conseil d'amis, on va dire. Ceci étant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un agréable moment en ces fêtes bientôt de fin d'année. À très bientôt!